Tu t'es déjà réveillé un matin avec ce poids invisible dans la poitrine? Un rien suffit à faire dérailler ta journée. Un mot de travers, une facture imprévue, un souvenir qui te ronge. Et là, c'est comme si tout en toi s'effondrait. Mais si je te disais que le vrai chaos ne vient pas de l'extérieur, mais de la façon dont tu y réagis, aujourd'hui, je vais te montrer comment entraîner ton esprit à garder son sang-froid, même dans les pires moments. Ce ne sont pas de simples conseils, ce sont des principes éprouvés, issus du stoïcisme, une philosophie vieille de plus de 2000 ans, et pourtant plus actuelle que jamais. Abonne-toi et restons ensemble sur ce chemin vers plus de clarté, de puissance intérieure et de liberté. 1. Ce n'est pas ce qui arrive qui te détruit, c'est ce que tu en fais. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Épictète. Quand la vie te met à l'épreuve, ce n'est pas l'épreuve qui fait mal, c'est l'histoire que tu te racontes autour de cette épreuve. Tu vois, tu peux vivre un événement désagréable et le vivre sans souffrance, ou le même événement, mais agrémenté de peur, de colère, de reproches, et là, c'est l'enfer. Ce que tu vis n'est pas objectif. C'est un film mental que tu peux monter autrement. Commence à te demander, est-ce que je réagis à un fait ou à une interprétation? 2. Reprends le contrôle de ce qui dépend de toi. Tu ne peux pas contrôler la météo, la crise économique, ni même les humeurs des autres. Mais tu peux toujours choisir ton attitude. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Épictète. Ce principe est une boussole. Chaque fois que tu te sens dépassé, utilise-le. Trace une ligne dans ta tête. D'un côté, ce que tu peux influencer, tes mots, tes décisions, ton calme. De l'autre, ce qui t'échappe, l'opinion des gens, les retards, les imprévus. Concentre-toi uniquement sur le premier côté. Le reste, laisse-le passer comme un nuage. 3. L'instant décisif existe. Il dure 3 secondes. Et il change tout. Tu connais ce moment? Quand la colère monte, quand l'envie de répondre violemment surgit. C'est là, exactement là, que se joue ta liberté. Ce n'est pas un combat héroïque contre le monde. C'est un micro-combat intérieur, laisser exploser l'émotion ou la transmuter en réponse calme. La plupart des gens réagissent trop tard. Mais toi, avec l'entraînement, tu peux identifier cette microseconde de bascule et décider. Comme un maître d'art martial. Il ne se laisse jamais surprendre, il est prêt. Exercice, chaque jour, repère. Un moment où tu aurais pu choisir autrement. Et visualise-le. Tu formes ton esprit à anticiper, à rediriger, à maîtriser. 4. L'inquiétude est une habitude. Brise le circuit. L'anxiété n'est pas un signal d'alerte. C'est souvent une fiction répétitive. Ton cerveau joue des scénarios catastrophes qui n'arrivent jamais. Et chaque fois que tu y crois, tu renforces cette habitude. Tu veux un remède simple? Note sur papier toutes tes peurs du jour. Une semaine plus tard, entoure celles qui se sont réellement produites. Tu verras, 90% ne sont que des fantômes. Là, tu viens de prouver à ton cerveau qu'il se trompe souvent. Et petit à petit, tu l'éduques à te laisser en paix. 5. Agis avant d'être prêt. Tu n'auras jamais toutes les réponses. Tu attends quoi pour changer? Que la peur disparaisse? Que l'occasion parfaite arrive? Elle n'arrivera jamais. N'attends pas que les choses changent. Sois celui qui change. Marc Aurèle. La clarté, la force, la confiance ne viennent pas avant l'action. Elles viennent par l'action. Un seul pas courageux, aujourd'hui, vaut 1000 heures de doute. 6. Ne te compare pas. Tu n'as pas vu leur combat. Tu vois quelqu'un réussir et tu te sens minuscule. Tu ne connais pas ses souffrances, ses pertes, ses échecs cachés. Et surtout, ce n'est pas ta route. Celui qui est en paix avec lui-même ne se compare à personne.
Sénèque. Rappelle-toi, ta seule compétition, c'est la version d'hier de toi-même. 7. Laisse partir. Ce n'est pas fuir, c'est élever. Il y a des blessures qui ne guérissent pas en résistant. Des relations qu'il faut lâcher, des situations qu'il faut quitter. L'acceptation, ce n'est pas la défaite, c'est l'évolution. Tu ne peux pas tout résoudre, mais tu peux décider de ne pas sacrifier ta paix pour des batailles inutiles. Ta sérénité est sacrée. Protège-la comme tu protégerais ton dernier souffle. 8. Ce chemin n'a pas de fin, mais chaque pas te transforme. Tu vas encore t'énerver, tu vas encore ruminer, mais tu vas aussi progresser. De plus en plus. Et un jour, tu réagiras avec calme. Là où avant, tu explosais. Tu parleras avec douceur. Là où tu mordais. Et tu sauras que tu es en train de devenir une version de toi que tu aurais admirée autrefois. Conclusion. La paix, ce n'est pas l'absence de bruit. C'est le silence intérieur au milieu du chaos. Le stoïcisme ne promet pas un monde parfait. Il t'apprend à être incassable dans un monde imparfait. Alors, à toi qui m'as écouté jusqu'ici, tu n'es pas obligé de vivre au rythme du stress, des autres ou du passé. Tu peux choisir un autre tempo, celui du calme, de la maîtrise, de la vraie puissance. Abonne-toi si tu veux continuer ce voyage. Et dis-moi en commentaire quel principe de cette vidéo tu veux incarner dès aujourd'hui.